J'ai pas réalisé que c'était un cachet, jusqu'à ce que je me réveille. En plus, je suis bancaire, donc je comptais tous les extraits. Attends, donc tu te réveilles, en fait, c'est pas des photos, ce sont des billets, Plein de c'est de billets, l'argent, c'est ouais, des dollars. T'as ouais. combien dans cette 10 enveloppe? 500 balles, 2000, 2500. Ouais, c'était... Et j'avais compté, je me rappelle même regarder s'ils étaient vrais. Frenchie, why weren't you working? Et là, je fais non, je suis banquière. Qu'est-ce que tu racontes? Ils me disent, ben, you said you were one of those unicorns. Tu étais une de ces licornes. Et là, j'ai fait non. Ils disaient, bah, tu étais la seule fille, une des seules filles seules dans cette partie, donc on a cru que tu travaillais tout simplement. Tu es testé toutes les semaines, il faut expliquer aux clients tous ces trucs-là. C'est-à-dire que tu es testé toutes les semaines. Désolé, je te pose plein de Ouais, questions. ouais. Bah, on est testé toutes les semaines, on est obligé d'avoir une STD test. Ok, STD. d'accord. Donc toutes les semaines, vous aviez un test pour vérifier la santé, voir qu'il n'y avait pas de IST, etc. C'est la loi qui demande ça. C'est par, oui. Il faut attendre que le shérif vienne au ranch, la police, pour donner ta licence, chaque semaine. Donc si tu as ton test qui est revenu positif, tu te barres du ranch. Donc il y avait des filles de temps en temps. Tu sais pas pourquoi, d'un seul coup, elle devait s'en aller, elle disait que oui, I have an emergency. Non, c'est parce que tu as testé, c'est tout. Et que tu n'as pas mis de capote et que tu es dégueulasse. Je pouvais même pas fermer mon sac. J'avais tellement de billets dans mon sac, je ne pouvais pas fermer mon sac. T'imagines que le problème de la journée, c'était comment fermer mon zipper. Parce qu'il y a trop de billets dedans. Ouais. Ah ouais, non, là, c'était le début de la fin. Et puis, bon, pour la confiance en soi, t'imagines la bombe de confiance. D'un seul coup, il y a tout le monde qui veut une partie de toi. Tu ouvres la porte et le mec, en plus de ça, il est mignon. Francesca Comaneci. Si, claro. Dites Frenchie. Frenchie, tu es ce qu'on appelle aux États-Unis une working girl. Working girl. En France, on dirait, dirait travailleuse du sexe, on dirait prostituée. Je déteste ce mot. Non. Ah, pourquoi? Non, parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Et vous allez voir, vous allez découvrir l'histoire de Francesca. C'est une histoire incroyable. Tu es née aux États-Unis, tu as été élevée dans la banlieue parisienne, tu as travaillé dans une maison close, il t'est arrivé des histoires de dingue, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tu t'es reconvertie, tu t'es mise très récemment sur les plateformes, notamment OnlyFans. D'ailleurs, je te poserai la question, je te demanderai, c'est une question qui revient beaucoup en France, est-ce que les plateformes comme Mime ou OnlyFans peuvent être assimilés à de la prostitution quand on est une jeune femme ou un jeune homme dessus, tu pourras nous répondre. Mais pourquoi, déjà, tu n'aimes pas le mot prostitution? Eh bien parce qu'il y a une différence entre « t'as de l'argent pour moi ?» T'as de l'argent pour moi et « j'ai de l'argent pour toi ». J'ai de l'argent pour toi. Donc en fait, une escroc, on est, nous, sollicités. On ne sollicite pas. Donc on dit « hooker ». Hooker, on accroche. Donc on accroche les clients. « Hey honey, you want to come with me? Hey hi, you have money for me? You have money for me ?» Ça, c'est une prostitution. Okay. Un client, j'ai de l'argent pour toi, est-ce que tu le veux? Et toi, tu donc vérifies le client et tu acceptes ou non. Donc il y a une différence entre est-ce que tu as de l'argent pour moi? J'ai de l'argent pour toi. Donc voilà, déjà. Ok. Donc, si on regarde le film par exemple Pretty Woman, elle est sur un trottoir, incarnée par Julia Roberts, c'est une prostituée. Clairement, prostituée de rue. Oui. Ok. Bas de gamme. Ah, c'est bas de gamme pour toi. Bah attends, 100 $ de l'heure. Moi, c'est un type à la fin de l'heure. Juste un petit type, hein, c'est le pourboire, moi, 100 $. Elle demandait par heure. Donc non, c'était une prostituée de rue bas de gamme. Et puis ils ont glamourisé le film. Super, d'ailleurs, c'est un de mes films préférés. Hein. On rêve un peu tous du Captain Save-A-Ho qui arrive avec sa cape et qui dit « Toi, tu n'auras plus besoin de faire ça ». Mais bon, la réalité fait que c'est pas comme ça. Et alors, ce qui est dingue, c'est que Working Girl, donc dans l'état du Nevada, aux États-Unis, c'est là où tu opérais, c'est là où tu opères, c'est totalement légal. C'est légal. C'est le seul État où où la prostitution est acceptée. L'escorting, non. Donc, il faut travailler pour une maison close. Tu ne peux pas travailler en mode indépendante. Il y a une grosse différence entre les deux. Donc, c'est très important d'en parler d'ailleurs parce qu'on nous offre donc une plateforme légale où on est independent contractor. Donc, contracteuse indépendante, freelancer. Freelancer? On freelance? Ok. Donc, on nous offre cette plateforme. Et là, on se rend compte que c'est un chaos, c'est pas possible, qu'il y a beaucoup de choses illégales justement qui se passent sur cette plateforme. On est relativement pressionné dans les maisons closes. On est aussi, on a des amendes. Il n'y a aucune profession en Amérique où on te donne des amendes. Et là, c'est autorisé. On n'a pas de ressources humaines à appeler. Si on a un environnement hostile, on ne peut pas aller à la police. Dennis,
le mec qui avait les maisons closes, il en a pas mal, il en avait 7. Il avait la main sur Carson City. La police travaillait pour lui, d'accord? Quand il venait au ranch pour nous donner une licence, parce qu'on est licencié, on a une licence de working girl, ça s'appelle une licence de working girl. Toutes les semaines, c'est un shérif qui nous l'emmène au ranch, donc il est ami avec Dennis. Ok. On ne peut pas se plaindre de Dennis. On va parler du ranch et de cette histoire incroyable que Ouais. tu as vécue. D'ailleurs, tu n'es pas resté longtemps dans ce ranch. Tu as vu des choses terribles et c'est important d'en parler. On va s'intéresser à ton histoire de vie, mais juste une petite question avant. Tu payes tes impôts aux États-Unis? Oui, tu es obligé de payer tes impôts en tant que freelancer. Ça s'appelle un 1099, un 1099. C'est donc quand tu es freelancer, donc en contrat indépendant, et tu payes tes impôts comme tout le monde. Donc tu payes 50% à la maison, donc à la maison close, et après 25 à 30% aux impôts. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, il faut gagner beaucoup. C'est beaucoup. Alors, tu es née aux États-Unis, Francesca. Tu es née où aux États-Unis? Comment commence ta vie? Eh bien, ma vie, elle commence avec des parents hippies qui étaient un petit peu en quête spirituelle, allaient un petit peu partout. Et mon père, il était producteur. Et donc, il samplait les sons de différents pays et c'était en Inde. Et donc, quand ma mère est tombée enceinte, à Goa, mon père, il a eu un plan. Il a eu une illumination. On ne va pas faire les gosses en Inde, ça ne sert à rien. On va les faire en Amérique, comme ça, elles seront américaines. Et elles nous rendront américains à 18 ans. Donc, il avait vu les fœtus en mode bénéf. Mon père, il avait toujours été calculateur, manipulateur, toujours. Et donc, il avait un peu prévu 18 ans dans le temps, on va être américain grâce aux gosses. Donc, on est né en Californie avec ma soeur jumelle. On est deux. Et donc, mes parents, ils étaient au début à Sedona, dans l'Arizona, dans les réserves indiennes. Le chilhomme, ma mère, elle n'en pouvait plus, elle était grosse comme ça. Elle a dit à mon père, j'en ai marre. Elle a fait la femme enceinte qu'on ne peut plus. Ils ont fait du stop. Il y a une grosse Cadillac qui les ont pris et ils sont allés jusqu'en Californie de Sedona. Et quand mon père, il a vu la ville où je suis née, je ne vais pas donner trop de détails comme ça, bon, ça évite les stalkers. Mais quand on est... donc mon père, il a vu la ville, il a dit, c'est là où on va faire naître les gosses. Et c'est une ville, c'est vrai, très spéciale, franchement. Et ils ont dit qu'il y avait les Indiens qui ont fait un curse. Un curse? Comment ça s'appelle un curse Une poursuite? Non, un curse, c'est comme les sorciers. Un sortilège? Un sort. Donc le sort, c'est si tu vas dans cette ville, tu reviendras toujours à cette ville. Et c'est vrai que c'est la ville qui m'a rattirée. Quand je suis repartie aux États-Unis, c'est là où j'étais. Ouais. Tu m'as dit que tes parents s'étaient beaucoup battus. Ah, ils s'entendaient pas. Non, ils s'entendaient pas du tout. Et puis c'était mon père in and out of my life. Donc il revenait, il repartait, il faisait ce qu'il voulait. Tu ressentais l'amour de tes parents? Non. Non, entre eux ou pour moi? Pour toi? Non, ma mère, oui, mais pas mon père, non. Non. Lui, il aimait ma soeur jumelle. C'est-à-dire? Il ressemblait à son fils qui est décédé. En fait, il y a mon grand frère que je n'ai jamais connu, qui est décédé à 4 ans, il s'est noyé. Et donc, quand ma soeur jumelle est née, elle était le portrait craché de Jonathan. Et mon père, il a fait une fixette. Il a fait une fixette sur elle. Genre, c'est la réincarnation. Il tripait sur elle, ouais. Donc moi, j'ai été toujours comparée à elle, tout le temps. Ouais. À quel moment vous arrivez en France? À quel moment à 3 ans et demi. vous arrivez en banlieue parisienne? 3 ans et demi. Ma mère, elle en a eu marre de la vie d'hippie que mon père lui imposait. Donc, elle a pris ma soeur et moi. On est retourné dans le 91. Et de là, on a grandi un petit peu dans le Hopeless Town. Voilà, la ville sans espoir. Petite ville de banlieue où tout le monde se connaît. Il y a un parc où tous les gosses vont. Et il n'y a absolument aucune opportunité. Enfin, vraiment rien. Donc, il y a eu un certain plateau. Moi, j'avais envie de faire de l'argent, j'avais déjà mon esprit un peu business et j'ai commencé à vendre de la bonne bœuf d'Amsterdam dans les écoles privées. De la bonne bœuf d'Amsterdam? Ouais. En fait, j'aimais tellement fumer quand j'étais adolescente, vers 15-16 ans. Et je me suis dit, comment je vais fumer gratuit? Parce que ma consommation était juste trop chère, je ne pouvais pas, à l'âge que j'avais, je ne travaillais pas. Et mon esprit business, je suis Capricorne, donc on est business, les Capricornes. Et je me suis dit, bon, école privée, argent, demande, supply. Et donc, j'allais jusqu'à Amsterdam. Je leur ramenais les bons trucs. Il paraît que tu es allé 34 fois 34 en un an seulement à Mhm. Amsterdam. C'est énorme, tu t'es jamais fait penser. Jamais. La sale gosse. En fait, j'avais compris le truc. Donc, on avait un petit bus qui s'appelait Odyssea. T'imagines, c'était il y a longtemps.
Et il y avait, bon, tu sais, c'était pas Euroline ou quoi, c'était blanc, le truc blanc, formule étudiante, bus, hôtel, petit-déj, 90 euros. Parfait. Ta responsabilité, c'est divisé avec 50 personnes parce que quand tu mettais le sac avec plein d'œufs, il n'y avait pas d'étiquetage, il n'y avait pas de... Non, ils s'en foutaient vraiment. Quand on passait les douanes à 2-3 heures du matin, il n'y a jamais un officier qui a arrêté le bus avec un chien à cette heure-là. Il faisait froid en plus, donc on est passé tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai qu'avec l'insouciance d'être adolescente, mais on se dit même pas, on est protégé par les seins, complètement. Moi, je me suis jamais dit que j'allais me faire arrêter. Hein. Non, non, j'y allais vraiment en mode... ah ouais. Moi, je voulais juste faire plaisir à tout le monde, quoi, plus qu'autre chose. Tu te faisais beaucoup d'argent? Bah, pas au début, en fait, je voulais juste fumer gratuit. C'est malgré moi, en fait, t'as plus, est-ce que t'as ça, est-ce que t'as ça. Donc, t'as juste, tes 200 euros, ça devient 400, 400, ça devient 800, 800, ça devient 1600, etc. Et ça a grimpé comme ça, quoi. Ouais. Et ma mère, elle a trouvé le truc. Ah, la Voilà, gaulée? elle a trouvé... ouais, elle m'a mis une sacrée mandale, d'ailleurs. Elle a sorti le truc, elle fait « Tu te fous de ma gueule ! Qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que bon, bah, elle est prof, ça le fait pas du tout. Elle m'a dit « C'est une association de gangsters, tu te casses de chez moi. » Elle a eu très peur de moi. Elle a eu très, très peur de moi, ouais. Elle s'est dit « Qu'est-ce que c'est que ça si c'est pas ma fille ?» En plus, elle me donne une bonne éducation. Donc, elle m'a dit « Bon, tu te barres avec ton mec, parce que je faisais ça avec mon copain à l'époque, qui est devenu mon mari. » Oui, tu étais en couple depuis l'âge de 15 ans. Ouais, ouais, j'étais avec lui depuis 15 ans. Mais tu as divorcé tôt aussi? À 25 ans, ouais. À 25 ans. Quand on est arrivé aux States, donc elle m'envoie aux States, toute une histoire. Et là, je l'ai tout le temps au téléphone, on pleure, on n'est pas bien, donc il vient. Et puis il vient, il fait des back and forth. Donc tous les 3 mois, il s'en va. Et l'immigration américaine n'aime pas ça du tout, ils n'aiment pas ça. Ils l'ont pris dans une salle, ils l'ont questionné. Qu'est-ce que tu fais là tout le temps? Et puis là, c'est là où on a décidé d'aller se marier. J'avais 20 ans, à Las Vegas, un lundi, par une femme. $200 de plus, c'était Elvis. Tu regrettes? Avec ce que je sais maintenant, oui. Mais dans le moment, it was right. Qu'est-ce que tu sais maintenant? Bah, je sais plein de choses. Je sais que tu te maries pas avec un tyran, déjà. C'était un tyran. C'était un tyran? Mais oui, c'était un pur souche portugais. Ça se voyait déjà, la maman, elle était complètement soumise au père. Donc déjà, j'avais vu le schéma familial. Bon, après, l'origine ne fait pas que c'est un tyran. C'était un tyran. Hein. S'il y avait une capuche, il mettait la capuche et il serrait. Hein. S'il y avait le voile, il mettait le voile, hein, clairement. Il était très control freak. J'étais à lui, en fait. Donc, petit à petit, il m'a isolée. Tu parles pas à elle, tu parles pas à lui. Parce qu'attention, une copine mignonne veut dire que les mecs vont lui parler, il veut dire qu'ils vont me parler. Je n'avais pas de copine mignonne, il fallait que ce soit des moches. Mon dealer de bœufs en Amérique, il fallait qu'il ressemble à Harry Potter. Sinon, j'avais pas du tout le droit d'avoir un deal. Il fallait qu'il soit le plus moche possible. Là, il me laissait 15 minutes. Ouais, 15 minutes, j'étais chronométrée. Si il était à se demander où j'étais et que j'étais à la maison, il fallait que je prouve en sonnant le micro-ondes. Donc le micro-ondes, c'était littéralement la preuve que je sois à la maison. Voilà, il fallait que je le fasse tout le temps, que je le rassure. Il fallait que tu fasses entendre le bruit du micro-ondes. C'était horrible. Et que je le fasse surtout, parce que si je lui disais non, mais laisse-moi tranquille, c'est encore pire. Comment tu t'es sortie de cette relation à l'âge de 25 ans? 10 ans, il devenait violent au début, c'était petit à petit. Donc, à pousser ma tête contre le matelas, ça a commencé comme ça. Donc, les mains sur moi quand même. Après, ça a été les punches dans les murs. Donc, il y avait beaucoup de trous dans les murs et je perdais tous mes déposits. Donc, des appartements ou des maisons aux États-Unis, je perdais toutes mes cautions. Tout le temps, il y avait des trous dans les murs tout le temps, à tout le temps frapper à côté de moi en fait. Et il m'a craché au visage 2 fois. Une fois où ses parents étaient là aux États-Unis avec ses frères, et là j'ai vraiment pété un plomb, mais vraiment une crise de nerfs quoi. J'ai fait une crise de nerfs complète, il y avait la famille presque contre moi, j'étais complètement, j'étais vulnérable à ce moment-là, ouais. Et il y a eu un moment où j'ai pété un plomb, c'était fini. Il m'a pris ma voiture, pour aller voir une Mexicaine. Et je suis rentrée dans son voicemail, alors que je n'étais pas la femme qui se demandait. J'ai une intuition, j'ai entré tous les codes possibles et imaginables et j'ai entré 6969. Et c'était le code. You have one new message. Et là, c'est la voix de la fille. Une Mexicaine. Hey papi, where are you? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc là, je vais dans l'ordinateur et je deviens une officière de police. Là, j'étais une inspectrice. Je suis même rentrée dans la corbeille. J'ai sorti tous les historiques. Et là, je me rends compte que je suis mariée à un étranger, quoi. Je suis mariée à quelqu'un que je ne connais pas du tout. Il parle aux filles à 8h du matin. Moi, je passe la porte à 7h45 du matin pour aller à la banque.
À 8 h du matin, il est déjà en train d'être sur MSN. C'était choquant. Donc j'étais un peu la victime des médias, parce que lui, c'était MySpace. Parce que tu travaillais en banque à cette époque-là. Je travaillais en banque et donc il m'a fait cocu avec une fille sur MySpace. C'était même pas Facebook, c'était MySpace. J'étais la première victime des social media. D'un seul coup, tu n'as plus la compétition dans ta ville. Tu as la compétition maintenant avec Internet. C'est chaud, la génération qui arrive là. J'imagine. À quel moment tu décides de te reconvertir? Comment tu deviens une working girl? Comment tu tombes dans l'esclavage? Donc, je divorce. Et en moins de 6 mois, l'ascension, quoi. Ouais, dès qu'on a coupé les cordes avec lui, à me dire comment m'habiller, comment faire ceci, comment faire cela, la revanche sur la vie, mais vraiment, je peux respirer. Et donc, c'est à la banque, c'est un peu tombé du ciel. En fait, tout a été, ça n'a pas été prévu, tout ça. J'entraînais la fille sur l'ordinateur, les nouvelles, et elle m'a dit qu'il y avait une partie fine à San Francisco. On est devenues copines, on avait le même âge. Une partie fine, c'est quoi? C'est une partie de sexe? En fait, elle a dit c'est une lingerie party, donc une partie lingerie. Donc au début, pas du tout. Hein. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. En plus, mon ex-mari me laissait pas du tout porter des trucs sexy. Donc là, pour moi, c'était le grand saut là quand même. Hein. Et elle m'a convaincue, ouais. You see, it's gonna be fun, it's gonna be alright. Elle m'a dit que j'avais un balai dans le cul, décoince-toi. Et pour me prouver un peu, allez, tu sais quoi, j'étais tellement interdite de tout faire, let's go. Ça a changé tout le cours de ma vie. Cette soirée, je ne serais pas allée, je ne te parlerais pas là. Je serais encore, je ne sais même pas ce que je serais. Ouais, petite prisonnière du système. Alors, il se passe quoi cette soirée? Alors cette soirée, déjà, je me sens pas bien. J'arrive, il y a tout le monde qui se bloque sur nous, hein, parce qu'elle et moi. Et là, je vois qu'il y a plein de mecs vraiment sages, hein, extra sages. Habituellement, c'est les mecs qui font les chiens de la casse. Non, non, là, c'est les femmes qui... Je me suis dit, mais c'est des lesbiennes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette soirée? C'était une énergie que j'avais jamais vue avant et que j'adhérais pas avec tout de suite. Non, non. Je me sentais comme un bout de viande. Il y avait toutes les filles qui venaient, qui voulaient prendre des photos. Viens, 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 mon mari, viens rencontrer mon mari. Et je me suis dit, mais c'est quoi avec ces maris? C'est quoi? Pourquoi ils sont aussi sages? Tu as eu un sacré succès. Puis je me demandais où j'étais, surtout qu'est-ce que c'est que ces hommes super sages et puis les femmes qui s'embrassent. C'était un show pas possible. Il y avait une mini orgie sur une plateforme comme ça, ronde, avec des pasties et tout. J'avais jamais vu des filles aussi sexy qui s'embrassent. Moi, je pouvais même pas prononcer ce que je regardais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un cirque. Donc je dis à ma copine, bon, I'm gonna go smoke. Et c'est la cigarette, en fait. Je crois que c'était une cigarette ou un joint. Hein. Et il y a une super belle meuf qui est venue fumer avec moi. Elle m'a emmenée à sa table, mais elle, j'étais fascinée. Quand je l'ai vue, une énergie, une bimbo, la fille que tu veux être et tu n'as pas la confiance en toi. Elle te montre qui tu peux être, qui t'aimerait bien être. Et elle m'emmène à sa table, son mari. Je suis avec Barbie et Ken. Et de là, je ne trouve plus ma copine avec qui on est venu. En plus, c'est elle qui a conduit, donc je suis vraiment dépendante d'elle. À l'époque, c'était les gros Nokia en plus. Donc c'est pour te dire, j'avais tellement de batterie. Pour ne pas en avoir, il faut pousser quand même. Je l'ai appelé. Le téléphone qui meurt, j'ai plus de choix, je vais avec eux. Et là, on a ouvert la boîte à Pandore ce soir-là, my God. On a fait tout. Tous les trucs que j'avais jamais fait de ma vie. Ouais. Et, tu parles d'expérience sexuelle. On peut en parler? On peut. Donc on est arrivé chez eux, donc ils avaient vraiment une chambre que pour ça, quoi. Puis il y avait plein de jouets, des dildos, des fouets, un peu comme 50 nuances de gris. Hein. Vraiment, j'arrivais dans un truc un peu... un donjon, hein. Un donjon, ouais, avec le noir, le velours, les chaînes. À un moment, il y avait une espèce de cage comme ça, et puis je leur dis, what is this? Et ils me disent, you'll see later. On va te montrer plus tard. Et là, ouais, je me suis dit, ils vont garder. Est-ce que c'est des chelous? Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, j'ai quand même une bonne intuition. C'était des gens gentils, mais on s'est intoxiqués quand même. C'est vrai qu'on a bu beaucoup ce soir-là. Et la tequila te fait faire des choses que tu ne ferais peut-être pas sobre. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce soir-là? Ils m'ont ramené. En fait, il m'a montré que la cage, ce n'était pas du tout pour moi, c'était pour elle déjà. Donc, il a accroché à la cage. Il avait un truc pour les pieds. Donc, elle était complètement accrochée. Il a craqué son string. Il lui a foutu dans la bouche. Il lui a mis une gag ball. Donc, déjà, je regarde ça. Je fais, mais what the fuck? Et là, il la laisse attacher. Et on commence à faire nos trucs par terre. Et je m'en rappelle. Mais j'ai joui d'une force. Parce que c'était tellement décalé ce qui se passait, c'était tellement inexplicable. Elle est attachée avec son string dans la bouche, la gag ball. Moi, je suis par terre, il est en train de me susurrer des trucs aux oreilles. En plus, il est beau comme un ange, il avait des abdos et tout, magnifique, magnifique. Et là, cette espèce de perversion, ouais, ça m'a fait jouer, clairement, ouais. Et très vite. Et j'ai joué toute la nuit.
d'ailleurs. Et là, ils mettent un strap-on avec un tout petit truc. Il me dit, ben voilà, prends-la en anneau. Alors que, alors que j'avais un... Oh my God. Donc ouais, j'ai fait des trucs ce soir-là que... Mais que tu n'avais jamais fait Non, auparavant. et puis c'était excitant en plus. C'était vraiment ouvrir la boîte à Pandore. Parce que j'avais fait tellement un plateau avec mon ex-mari que d'un seul coup, là, ouais, c'est excitant. Puis d'avoir des orgasmes, ça, c'était bon. Et alors, il te pose une question, je crois. Ouais. Toi, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire et Ouais. tu dis oui Ouais. spontanément, mais tu ne sais pas à quoi tu dis oui et ça va être lourd de conséquences. Lourd, carrément. Donc en fait, elle me demande what are you doing here? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec une amie à moi, girlfriend, et puis elle me dit, oh, are you one of those unicorns? Est-ce que vous êtes une de ces licornes? Ce qu'il faut savoir dans les parties fines, les licornes, c'est les filles seules, donc très convoitées, qui donc sont un petit peu les sugar baby des couples. Ils nous gâtent beaucoup. En sachant ce que c'est, oui, une licorne, c'est quelqu'un qui va dans une partie fine, qui va s'engager avec un couple et le couple va s'occuper d'elle, elle va la gâter. Donc moi, ce que j'ai répondu, oui, je suis une licorne, en plus ça fait bien, yes, I'm a unicorn, absolutely. Ah ben non, ils ont cru clairement que j'étais une des filles qui venaient travailler. Donc quand on a fini notre nuit hein, torride de ouf, ils appellent le taxi et ils me donnent une enveloppe. Le truc, c'est que quand tu ne sais pas que tu vas de quoi il s'agit cette enveloppe, moi je crois que c'était les photos de la partie fine. Et à la maison, on a pris plein de photos, on faisait les... Et je me suis dit, oh, il est sympa, il m'imprime les photos. J'étais tellement crevée de la nuit de fou que je n'ai pas réalisé que c'était un cachet, jusqu'à ce que je me réveille. En plus, je suis bancaire, donc je comptais tous les extras. Attends, donc tu te réveilles. En fait, ce n'est pas des photos, ce sont des billets, c'est de billets, l'argent, ouais, c'est des dollars. Tu as ouais. combien dans cette enveloppe? 2500 balles, 2000, 2500. Ouais, c'était... Et j'avais compté, je me rappelle même regarder s'ils étaient vrais. Et là, je fais, merde, ils vont penser que je les ai volés. Parce que je suis tellement arrêtée sur les photos que quand je les ai appelés, je leur ai dit, what the f***, c'est quoi cet argent? Moi, j'étais mortifiée, j'étais pas contente, hein, du tout. Moi, je pense dans ma tête qu'ils vont penser qu'on était tellement intoxiqués que je l'ai volé. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils m'ont donné la mauvaise enveloppe. Donc, eux, ils sont confus, ils comprennent pas pourquoi je parle de photos. Et ils me disent, Frenchie, why weren't you working? Et là, je fais, non, je suis banquière. Qu'est-ce que tu racontes? Ils me disent, you said you were one of those unicorns. Tu étais une de ces licornes. Et là, j'ai fait, non. Ils disaient, tu étais la seule fille, une des seules filles seules dans cette partie, donc on a cru que tu travaillais tout simplement, parce qu'il n'y a pas de filles seules qui viennent sans être une licorne. Et là, je suis d'accord. Donc j'appelle ma copine qui m'a amenée, hein. Tu vas pas me croire. Ils m'ont donné 2500 balles, elle me fait, shut the fuck up, are you serious? Elle m'a dit, ça fait des années que je vais dans ces soirées-là, j'ai jamais fait autant. Ouais. Et donc je me suis dit, est-ce que tu peux le refaire? Et j'ai pas quitté la banque. C'était pas un truc où... C'était plus que ton salaire à la banque? C'était 1 mois de salaire en une soirée. Ouais, ce que je faisais en 1 mois, je l'ai fait en une soirée. Et le truc, c'est que j'ai fait donc chaque dernier samedi du mois pendant 8 mois. Ouais, je reste à la banque. Ah, tu t'étais fixé une sorte de règle? Mmh. Genre, je vais le faire une fois par mois, mais pas plus? Ma double vie, ouais. Ma double vie. Tout doucement. C'était baby steps, c'est tout doucement. C'est pas un truc où j'ai vraiment plongé tout entière. C'était un petit doigt de pied, ok, une petite main, et après je suis allée dans la boîte à Pandore complètement, ouais. Mais ça a pris du temps. Je dois le prendre au sens figuré ou propre, un petit doigt de pied, une petite main? Non, non. Au sens, enfin, c'est une métaphore. Oui, c'est une métaphore. Ah je me pose la question avec mais toi. Je suis allée tout doucement, tout doucement. Ouais, après, bon, les trucs avec les pieds et les doigts, c'est sûr que ça va venir en compte éventuellement. Alors peut-être que c'est venu dans ce fameux ranch, le premier ranch dans lequel tu as travaillé, qui s'appelle le Moonlight Bunny Ranch. Ouais, je vais essayer de le faire avec l'accent. Donc c'est au Nevada. Ça, c'est quoi? C'est la première maison close dans laquelle tu travailles. Ça ressemble à quoi tes premiers jours? Ça ressemble à quoi le quotidien d'une working girl, d'une escorte dans une maison close aux États-Unis? Bon, alors déjà, j'ai pas juste pris la décision comme ça, sans vraiment bien y réfléchir. J'écrivais plein de petites nouvelles avec ce qui se passait. J'ouvrais un peu la porte de quelque chose que je connaissais pas. Donc j'écrivais et je me suis dit, je suis tombée sur un show qui s'appelait The Cat House sur HBO. Et donc c'est l'histoire du ranch, c'est une télé-réalité de la vie du ranch. Et là, j'étais fascinée, j'ai téléchargé toute la saison et je me suis dit, fuck it, let's go, j'y vais aussi. Donc en fait, j'ai emailé Madame Suzette, elle m'a demandé des photos, elle m'a tout de suite appelé, hein, c'était la même journée, quelques minutes plus tard. Elle m'a dit, we want you. Et donc j'avais des coups.
Là, je l'aurais pas fait aujourd'hui. Non, non. Mais j'avais besoin de. J'étais tellement curieuse, c'était tellement excitant ce qui se passait. C'était pas juste pour l'argent, c'était vraiment tellement nouveau et j'avais tellement été oppressée par mon ex-mari que c'était la revanche, quoi. Ouais, Non, mais c'est c'était pas ça, c'est que j'ai l'impression que c'est pas toi qui es allé à ce métier, que c'est ce métier qui est venu à toi quelque complètement. part. C'est vraiment, vraiment, rien n'a été prévu. Ça a été organique. En plus, ma mère, elle m'a fait vraiment une bonne éducation. Donc, même elle n'a pas compris. Hein. Personne n'a compris. Ah, tu l'as dit? Ah ouais, ils ont compris. Ouais, ouais, bien sûr, je lui ai dit. Bah, ma soeur jumelle m'a menacé de lui dire. Donc, c'est. Ah, les sœurs jumelles. Hein. Donc, j'ai dit, bon, maman, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire. Maman, assieds-toi, faut que je te Elle m'a dit, mais parle. t'es folle, j'arrive. Ouais, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes d'argent? T'es droguée? Non, pas du tout. Je suis en train de vivre un chapitre de vie qui est excitant. Voilà, tout simplement. Et donc, je suis arrivée au ranch. Donc, déjà, il faut savoir que c'est en préfabriqué parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut être loin des agglomérations de plus de 30 000 personnes. Donc, vu que le Nevada s'est étendu, la loi s'appliquait. Donc, il fallait faire en préfabriqué pour toujours se décaler des grosses agglomérations. Donc, on est au milieu de nulle part. Déjà, une maison close américaine, c'est au milieu de nulle part. Il faut bien le savoir. C'est glauque comme je sais pas quoi. Donc, moi, je suis arrivée à l'aéroport et il y avait un mec en costard avec un signe, Miss Frenchie Rose. C'était mon premier nom de scène. Et là, ils me mettent dans une limousine. Et c'est vrai que tu comprends pas, quoi. Tu passes du 9h, 5h, ta petite voiture, les embouteillages, et là, tu as un chauffeur. Tu as carrément un chauffeur, une limousine. Il y avait 6, 7 meufs à l'intérieur de la limousine. Oh my God, elles sont en train de crier. Oh, what's your name? Et là, elles me font un briefing parce que de l'aéroport à la maison close, il y a 30 minutes, elles m'ont fait un briefing. En 30 minutes, j'en ai reçu plein les oreilles. Cette chambre, tu peux faire 5 000 $. Et ce client-là, il s'appelle Charlie. Alors lui, quand il vient, attention, c'est au moins 10 000. Et là, mais elle te briefe, elle t'envoie mes dollars, l'argent. Et je lui dis, mais you really make $10,000 in 1 hour? 10 000 balles en 1 heure? Elle fait, of course. Et là, je me dis, mais quoi? Je suis anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Si c'est trop beau pour être vrai, ça veut dire que c'est... Et bon, l'anguille sous roche, c'était le Denis, ouais. Le patron. Ouais, Le bon. patron. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce patron? Alors, il faut savoir que ce Dennis Hoff, il est décédé. Hein. Il est décédé. Il est considéré comme un proxénète américain, c'est ça? Bah oui, c'est Pip McDaddy, il avait 1000. C'est 1000, le patron de cette maison close. C'est ça, on est ouais, d'accord. ouais. Cette maison, des milliers de filles, c'est même pas en centaines, lui, il avait des milliers de filles. C'était le Hugh Hefner du Nevada. Parce qu'il a été tenu responsable dans les médias américains de nombreuses agressions, Ouais. notamment Jennifer O'Kane, qui était working girl. En 2011, elle avait déclaré que pendant sa première semaine dans cette maison close, le gérant, lui avait demandé d'aller dans sa chambre, Ouais. c'est ça, Ouais. un soir, et elle a été violée. Ben, Denis, le truc, c'est que quand il te choisit, c'est comme ça. Et puis, c'est très ingrat de lui dire non. Tu ne dis pas non à Denis. C'est ingrat. Il attend bien que tu te fasses beaucoup d'argent pour venir se forcer sur toi. Donc, c'est pas tout de suite. Il va pas te mettre mal à l'aise tout de suite. Il va t'observer. Et une fois qu'il voit que tu peux pas être ingrate, que tu fais plein d'argent et que tu n'as pas envie d'y aller, c'est là où il va te pressionner. Donc, en fait, tous les jeudis, on a le tea party, donc on fait mettre des chapeaux à l'anglaise avec les gants, en lingerie, les ladies, on boit du thé et on parle de ce qui va pas, en fait, voilà. Et donc, j'avais parlé que mon lit, il grince, même le client, il débande, quoi. Donc, je lui ai dit, je peux pas avoir un outil de travail qui est défectueux. Et là, il m'offre un lit, mais un lit où il faut carrément sauter dessus, quoi. Enfin, c'est à tout un étage, le lit. Et baldaquin et tout. Je rentre dans la chambre et là, il dit... How you like your bed, Angel? Tu aimes ton lit, mon ange? Et je fais, oh, thank you so much, thank you so much. Et là, il fait, knock, knock. Il est juste derrière la porte. Donc, en fait, le truc, c'est que Denis, il faisait 2 mètres de haut, une armoire à glace, des yeux et une énergie intimidante, quoi. Même mon arrière-grand-père qui était intimidant, il m'intimidait pas Il comme avait quel Denis. âge, ce Denis, quand tu l'as connu? Ah, il avait 60 et quelques. Il avait donc Ah oui. le diabète. Donc, merci mon Dieu. Enfin, merci mon Dieu. À cause du diabète, il ne pouvait pas avoir d'érection. Donc, lui, c'était plus les jouets, jouer avec toi. Et donc, faut tester le lit. Hein. Je t'ai eu un lit, tu vas payer le lit. Ça veut dire que tu avais des relations avec lui? Non, pas du tout. C'était la seule fois où il est venu. Donc, il s'est littéralement forcé sur moi. Je me rappelle ses gros yeux. Il était... Il te forçait? Ouais, et puis, are you gonna come? Are you gonna come? Donc, il te demande si tu vas jouer alors que toi, tu es silencieuse. J'étais tétanisée. Hein. Donc, tu vas pas me dire que tu es un McDaddy qui a eu des milliers de femmes entre ses mains et que tu sais pas lire un langage du corps. Lui, ça l'excitait, ça.
C'est ça qu'il Donc, il expliquait. savait pleinement ce qu'il faisait. Mais oui, bien sûr. Il savait que c'était une Mais agression oui, sexuelle, on est j'étais- d'accord. Mais que c'était forcé, que moi j'étais Oui, silencieuse. donc cet homme t'a violé, C'est Francesca. pas, mince, il n'y avait pas de pénétration, il a joué avec moi. Il a joué avec moi. Il t'a Et- agressé sexuellement. Oui et non, sans érection, on va dire. Mais c'est une agression sexuelle. C'était forcé. C'est clairement Donc, c'est une forcé. agression sexuelle. Oui, ouais. Oui. Ouais, T'as du mal à le dire. Ouais, c'est la première fois où je me suis vraiment séparée. Où en fait, tu peux t'anesthésier. Psychologiquement, Oui. t'es pas là. T'es complètement séparé avec ce qui se passe. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu es avec un client, tu es préparé psychologiquement. Donc, c'est un accord avec un adulte. Donc, tu y vas parce que de ton plein gré. Mais là, quand c'était forcé comme ça, avec lui dans ma chambre qui est forcé, on m'a pas demandé mon avis. Il m'a pas demandé mon avis, c'était comme ça. Et d'un seul coup, il y a la cloche du line-up. Donc, en fait, dans les maisons closes, il y a une cloche. Dès qu'il y a un client, ding, 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 pendant longtemps. Hein. Ils font du ding, 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 ding pendant longtemps. Là, tu entends toutes les filles commencent à courir. Et là, je me mets comme ça, je fais I gotta go work, I gotta work, I gotta go work. Et je cours, je mets juste une jupe. J'étais encore, j'avais même pas de string, quoi. J'avais mis ma jupe. J'ai couru au line-up. Et là, le client, il me prend. Et donc, dans mon livre, j'avais marqué sauvé par le gong. Attends, faut juste que je comprenne. Quand tu as un client qui arrive avec, qui sonne à la cloche, Ouais. ok. Tu vas dans le parloir. Ça veut dire il annonce, je suis là. C'est la madame qui annonce qu'il est là. C'est pas lui qui annonce. Madame Suzette. Oui, donc le client est là. Lui, il sait même pas qu'il y a une cloche. C'est nous qui entendons dans le bac. Ah ok, Dans nos j'ai chambres. capté. Le client, il a pris rendez-vous. Non, il arrive comme ça. Il peut arriver comme ça Ouais. et il peut prendre rendez-vous. Il peut prendre rendez-vous aussi, bien sûr. Ok. Oui. Ça veut dire toutes les filles doivent se mettre sur leur 31 pour être désirables Ouais. et être choisies. Oui, et il y a toute la maison qui tremble. C'est en préfabriqué, donc t'imagines 20 filles en talons comme ça qui commencent à courir sur du préfabriqué, il y a toute la maison qui tremble. Donc c'est vous allez sur impressionnant. le line-up. Ouais. C'est quoi, c'est une sorte de Ouais, ouais. ligne? Comme ça. Il faut s'attendre comme ça, donc les mains derrière le dos, comme ça, faut pas parler. Et là, on fait un carrousel. Donc une, elle se présente, et après, on fait un carrousel comme ça. Et c'est impressionnant parce qu'il y a tout qui Tu tremble. peux me faire ta présentation? Bah, hello, I'm Frenchy. Et après, tu passais comme ça. Et après, il y avait l'autre. C'est tout. Hello, I'm Frenchy. Ah, c'est tout, juste tu t'annonces ton blaze, C'est quoi. tout. Hi, I'm Frenchy. C'est tout. Ok. Tu peux pas dire plus. Mais il devait y en avoir qui n'étaient jamais choisis et d'autres qui étaient souvent choisis. Ouais, t'as les line-up girls, celles qui sont choisies souvent au line-up. Pardon. Et tu as les underdogs, celles qui, moi, elles sont juste là, quoi. Elles sont payées et il y a tout qui repart à la maison. Il Mais faut savoir que c'est 25 $ par jour. Mais elles sont pas rentables, donc. En Mais alors fait, pourquoi elles sont elles sont là? prisonnières d'elles-mêmes. Pourquoi elles sont là? Parce qu'il faut décider. Il faut une action, il faut une énergie. Quand le client il arrive et qu'il n'y a que 4 filles, ça ne le fait pas. Tandis que quand il y a tout un line-up, ça leur donne un espèce de pouvoir de décision. Tu vois ce que je veux T'étais dire? souvent choisie? Tout le temps. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Parce que j'étais très petite. En fait, je suis très menue. Je suis un petit gabarit comparé aux américaines qui peuvent être relativement fortes et pas spécialement bien faites, quoi. Il y avait beaucoup de filles cellulites, le corps déglingué. Il y avait beaucoup de ça, ouais. Donc, elle est top 4. Il y a à peu près les 5 premières. Il y a après le reste. Et il y a la guerre entre elle et les under 4. Parce que tu as les filles qui sont pimpées, tu as beaucoup de filles droguées, énormément de filles qui sont droguées, vraiment. Donc, maquée et droguée. Donc, t'imagines que la fille, elle a un pimp, qu'elle travaille dans une maison close, donner la moitié de l'argent à la maison close et l'autre moitié à son pimp. Elle est pimpée de tous les côtés, quoi. Il lui reste plus rien. Elle reste plus rien. Et toi, il te restait beaucoup? Ben oui. Ben oui. Oui, moi j'étais vraiment bien et puis très vite. Mon premier client, donc le premier jour, je me suis dit, casse-toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas pour toi. Ah, j'étais pas du tout dans mon élément. Toute la maison qui tremble, tout le temps, une énergie qui est nouvelle et puis des filles de la rue. Le slang américain, je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. C'était en mode vraiment du Verlan de chez Verlan de la rue, quoi. Donc moi, elle m'appelait Marie-Antoinette. Je suis arrivée en mode un petit peu trop poche pour elle. Il y a une petite Renoir, elle arrive, elle me dit toi, tu restes pas une semaine ici. Je dis, watch me, watch. Après, elle m'a dit, you have heart. Elle m'a dit, respect, waouh. Ouais. Même elle ouais, bah baisse-toi. Comment ça, je vais pas rester une semaine? Faut pas me challenger, hein. Mais non. Ça n'a pas été facile, mais moi, je me suis dit, je vais nulle part. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant ce qui se passe. Tu te faisais combien en un mois? Donc, le premier client, le premier. Toute la journée, moi, je voyais des cow-boys, des mecs dégueulasses. Donc, j'étais transparente, I'm Frenchy, mais vraiment sans énergie, sans eye contact. 15 minutes avant mon shift, 2h du matin, un tout petit peu avant 2h du matin, ding, 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 line up. Et là, je rentre et je vois le mec. Je fais, lui, yes, absolutely. Donc, de toute façon, je savais qu'il allait me prendre parce qu'il n'arrêtait pas de me regarder dans les yeux. Et vu que j'étais les 5 premières, les autres qui sont là, ils vont pas à son niveau. C'est devant le mec parce que déjà, ils sont tellement intimidés, il ne va pas aller jusque là-bas pour aller la prendre, la fille.
Donc moi, j'étais les 5 premières et il n'arrête pas de me regarder, donc je sais. Donc dès que j'ai fait le carrousel, je devais être la 4e ou la 5e, il m'a dit Her, comme ça. Et là, je commence à trembler, je fais wow. Ok. Rappelle-toi de ce qu'ils t'ont appris, parce que ils t'entraînent. Donc il y a un tour. Mais Donc t'es en train à quoi? Faut faire le tour. Il faut faire le tour du client. Donc c'est la chambre VIP. Ça, c'est la chambre champagne. Ça, c'est la... Enfin, il y a plein de chambres différentes. Et chaque chambre a un tarif. Voilà, chaque chambre a un tarif. Et après, tu as ta chambre à toi. Donc c'est un petit peu moins cher. Et donc, tu expliques que tu t'es testé toutes les semaines. Il faut expliquer au client tous ces trucs-là. C'est-à-dire que tu es testé toutes les semaines. Désolé, je te pose plein de questions. Ouais. On est testé toutes les semaines. On est obligé d'avoir une STD, test. Ok, STD. d'accord. Donc toutes les semaines, vous aviez un test pour vérifier la santé, voir qu'il n'y avait pas de IST, etc. C'est la loi qui demande ça. C'est par... oui. Il faut attendre que le shérif vienne au ranch, la police, pour donner ta licence, chaque semaine. Donc, si tu as ton test qui est revenu positif, tu te barres du ranch. Donc, il y avait des filles de temps en temps. Tu ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, elle devait s'en aller, elle disait que oui, I have an emergency. Non, c'est parce que tu as testé, c'est tout. Et que tu n'as pas mis de capote et que tu es dégueulasse. Parce qu'elles font beaucoup plus d'argent si elles ne le mettent pas. Beaucoup plus. Mais ça veut dire que toi, tu te protégeais systématiquement. Ben oui, parce que j'étais pas en galère, moi. J'étais pas affamée comme certaines. Il y en a certaines, elles sont vraiment affamées. Ça veut dire que la capote, tu la mettais même, j'ai pas envie de dire même, tu la mettais pour une fellation. Pour une fellation, s'il me lèche, il faut mettre un truc, un dental dam, donc une protection une sorte dentaire. de petite feuille ouais, puis avec très du goût. fine. Ouais, avec fraise, menthe, donc tu fais ça, voilà. C'est un préservatif féminin. Voilà, préservatif féminin. Ouais, tout est vraiment couvert. Et y a des officiers de police qui vont venir dans le ranch en mode secret shopper, donc en mode secret undercover, et qui viennent voir si tu mets bien une capote. Ah, des clients mystères! Ils sont payés à faire ça. C'est bon job pour un mec, ça. Attends, mais c'est incroyable, faut pas être marié. Hein. Ouais, donc ils veulent vraiment voir que le ranch respecte la loi. C'est très important. Et c'était quoi le profil des clients qui venaient dans ce ranch? C'était tout. Ça pouvait passer du plouc au millionnaire qui vient de faire je sais pas combien de millions au casino parce qu'il y a les casinos. Voilà, donc c'est bien. Les casinos ne sont pas très loin. Tout est un petit peu fait comme pour nous, hein, pour tout ce qu'il faut. C'est un peu d'alcool. Le mec qui est intoxiqué et qui vient de faire plein d'argent, pour lui, ça vient tomber du ciel. Donc là, la générosité, c'est relativement hallucinant. Ils disent pas non. Hein. 10 000 $, okay. Il y avait des mecs qui te dégoûtaient, avec qui tu as eu des relations? Non, je me suis jamais forcée. Il y a eu un moment, il y a eu un mec avec des dents... je pouvais pas, vraiment, une dentition... je sais pas si c'est des drôles au crack ou quoi, mais vraiment dégueulasse. Non, c'était impossible. C'est impossible. Et si ce mec-là te choisit sur le line-up, il te choisit, mais en fait, tu mets tellement un tarif incroyable qu'il va dire non. Puis s'il dit oui, bon, encore mieux. Mais c'est très rare quand j'ai mis un tarif hors norme qui dit ah, ok, non, il dit let me think about it. Puis là, tu vois qu'il va vers une autre. Et quelles étaient les demandes des clients? Quelles étaient les demandes les plus folles que tu aies eues de clients? Quelles étaient tes limites, Francesca? Moi, j'ai jamais fait dans le dégueulasse. Déjà, j'aime pas tout ce qui est scat. Après, sur eux, ouais, peut-être leur uriner dessus de temps en temps parce que j'ai des esclaves. Donc, les demandes les plus bizarres, c'est les esclaves. Ouais. Et je savais pas que j'allais être bonne comme ça tout de suite. Ah, les money slaves? Les pet pigs, ouais, les pet pigs. Les pet pigs? Ouais, c'est les cochons payeurs. Donc, la première fois, ma demande, c'était du ball busting. J'ai dû aller sur YouPorn pour aller voir ce que c'était. Donc, en gros, tu défonces le mec complètement. Ouais. Et Pardon, donc, tu le frappes? Ouais, non, tu joues carrément à la boxe avec. Hein, tu le mets par derrière et tu le cognes. Mais il doit avoir mal. Ouais, donc je leur fais signer quand même un contrat, d'accord? Parce que c'est un contrat entre adultes. S'il y a une rupture ou quoi que ce soit, je ne veux pas être responsable. Donc, parce qu'ils veulent la rupture. Eux, ils veulent que je leur fasse très mal. C'est-à-dire la rupture? Ils veulent rupture des... Ouais, rupture des testicules. Des testicules? Et plus si je faisais une rupture. Ouais. Donc, il a fallu que je prenne 2 shots de tequila, que je me transforme en domina. Parce que je n'avais pas en moi le domina, comme ça. Ah non, mais lui, il avait une érection jusqu'au bout, hein, vraiment. Mais tu as déjà fracassé des testicules? Non, je ne lui ai pas cassé. Mais j'essayais de lui donner ce qu'il me demandait, parce qu'il m'a donné quelque chose de très quand même précis. Il me paye beaucoup d'argent, j'ai une petite vidéo. Quand je lui mets un sac plastique sur la tête, il a l'argent et je le tape. Et il est en érection, il est super dur. Il y a beaucoup d'excitation qui passe. Et donc, éventuellement. Mais tu arrivais facilement à le faire? Pas la première fois. La première fois, ça a pris beaucoup de... J'ai pris sur moi, en plus je suis empathique, donc je le sens en moi en fait. Donc j'ai du mal à être méchante, ouais. Mais quand j'ai vu son excitation et que c'était son truc à lui, vu que je suis empathique, son excitation devient aussi la mienne, en fait. Donc vu qu'il aime ça, je me suis... he got better.
Ouais, mais ouais, je l'ai vraiment humilié. Et donc, je lui ai demandé à la fin, quand il avait fini, parce que moi, je les touche pas, hein, c'est eux qui se touchent et tout, ils se finissent tout seuls. C'est bien la domina, en fait, dans un sens. Et j'ai demandé, what the fuck? Parce qu'il était jeune, il était en plus pas moche ou quoi. Il a dit que c'était un ancien héros addict et qu'il avait une espèce de high en faisant ça, une adrénaline. Ah, il retrouve une Ouais, une sensation espèce de qu'il a connue. truc, ouais, un high naturel euh, que ça lui provoque. Ouais. Il y avait des femmes qui venaient aussi en tant que clientes? J'ai quelques femmes. Ouais. J'ai des couples, beaucoup de couples. J'aime bien les couples. Mais je suis pas lesbienne one-on-one comme ça. J'ai jamais joué avec une femme. J'ai du plaisir avec une femme. J'aime bien la regarder avec quelqu'un que j'aime bien. Donc rapporter une licorne à mon homme, ça j'aime bien. Mais elle et moi, juste one-on-one, ouais, c'est mal à l'aise. Il y a déjà eu des dérives dans ces ranchs? Oui, j'ai dû appuyer sur le panic button. Donc on a un bouton de panique. Si jamais il y a quelque chose, ouais, il m'a mordu. Ouais, il m'a vraiment mordu à l'hématome. Donc ça, j'ai appuyé le bouton tout de suite. Et il y en a un autre, à la fin de l'heure, il n'avait pas joui. Il était relativement intoxiqué. Donc ben, il m'a attaqué. Hein. Il m'a dit, je t'ai pas payé pour pas jouir. Mais je lui ai dit, j'ai tout donné là. Hein. Je suis pas Mary Poppins non plus. Je peux pas contrôler ton intoxication. Moi, je peux régler un problème mental, mais pas un problème physique. Si tu as pris de la cocaïne, si tu as pris de l'alcool, je ne vais pas me battre contre une substance. Je vais tout essayer, mais je ne vais pas pouvoir faire de la magie non plus. Donc il avait essayé de me frapper, j'ai appuyé sur le panic button. Donc ils l'ont retiré en 10 secondes. Hein. Ils sont là très vite. Ah oui, c'était très rapide. Non, super, vraiment. Dès qu'il y a le panic button, ils n'attendent pas. Ouais. On est très protégés. Et à quel moment tu décides de te lancer seule, de devenir une indépendante, comme on dit? C'est Miss Eva Bliss. Eva, une fille de San Diego. Elle était quelque chose, elle. Académique, elle allait à l'université, elle faisait des études de psychologie, donc elle était vraiment arrivée en mode les top 4, quoi. C'est clair, elle avait rien de rue, elle. Et elle m'a dit, Frenchie, tu sais qu'il y a quelque chose au-dessus de ça, quand même. Je fais quoi? Elle fait, bah, escorte. Je fais, non, c'est dangereux. Elle me dit, elle se fout de ma gueule, elle me fait, it's not dangerous at all. Et là, bah, je vais à San Diego, ouais, elle me met sur un site. Elle devient ma Bagdadi, en fait. Pendant une semaine, elle est devenue ma pimp, alors que je n'avais même pas réalisé qu'elle faisait beaucoup d'argent sur mon dos, quoi, que je n'avais pas compris, en fait, ce qui se passait. Et quand j'ai réalisé, je lui ai dit que j'allais être indépendante, que je n'avais pas besoin d'elle, quoi. Et donc, ce qu'elle m'avait en quelque sorte appris, bah ouais, j'ai utilisé ce qu'elle m'a appris, hein, et je l'ai fait toute seule. Tu gagnais beaucoup plus en indépendante? C'était un truc de ouf. Putain de merde. Parce qu'en fait, au ranch, t'attends que le client arrive, mais là, t'as Internet. Ton exposition, elle est par 1000, par 10 000, par 1 million, enfin par ce que tu veux. En fait, sky becomes the limit. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un seul coup, quand t'as Internet et que t'as la nouvelle, et que t'es française, et que t'es petite, je pouvais même pas fermer mon sac. J'avais tellement de billets dans mon sac, je ne pouvais pas fermer mon sac. T'imagines que le problème de la journée, c'était comment fermer mon zipper. Parce qu'il y a trop de billets dedans. Ouais. Ah ouais, non, là, c'était le début de la fin. Et puis, bon, pour la confiance en soi, t'imagines la bombe de confiance. D'un seul coup, il y a tout le monde qui veut une partie de toi. Tu ouvres la porte et le mec, en plus de ça, il est mignon. Et il te paye. Et il te traite mieux que le mec qui est moins mignon et qui ne te paye pas. Et il te rappelle. Moi, d'un seul coup, ça a été... bah ouais, ça a été évident. Ça a été évident. Donc, ouais, je me suis perdue dedans. C'est vrai que tu prenais plus de plaisir avec tes clients qu'avec tes relations sérieuses. Ouais, parce que ça devient sensation, pas émotion. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est sensationnel, pas émotionnel. Et il y a beaucoup moins de pression quand il n'y a pas les émotions. Toujours te dire, à te poser des questions, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. D'un coup, ça devient plus une performance qu'une expérience. Tu vois ce que je veux dire? Avec quelqu'un que tu aimes bien, il faut que tu lui montres. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un client, c'est vraiment expérience. Je ne sais pas comment expliquer. Je me laissais plus aller parce que j'utilisais mes petites techniques, mes petits machins, mes petits trucs. Tandis qu'avec... Petites techniques? Ouais, j'ai plein de techniques. C'est quoi ces petites techniques? J'ai des techniques. En fait, mes doigts, ils savent. Je vais toucher là. Ok, toi, t'es comme ça. Oh, toi, t'aimes bien cette partie-là. Toi, t'es Anna. Parce qu'il y a plein de mecs qui aiment la prostate. Plein de mecs qui aiment les petits guilis sur la prostate. C'est quoi les petits guilis? Ils aiment bien les stimulations prostate. Voilà. Et donc, en fait, avec les années d'expérience, tu commences à savoir qui est qui. Mais tu fais pas ça avec quelqu'un avec qui tu sors. Tu deviens physio quelque part. Complètement. Tu deviens experte. Oui,
Tu deviens thérapeute même, tu D'après- deviens artiste. Ça veut dire que tu pourrais savoir, moi, ce que j'aime dans mon intimité? Juste en me regardant comme ça, en Non, pas en échangeant avec moi? regardant, mais you switch. Je pense que tu dois switcher. Je sais pas si t'es top ou bottom ou les deux. Ça dépend avec l'énergie avec laquelle tu deals. Mais je pense que tu dois être plus soumis naturellement que dominant. Ouais. Enfin, c'est ce que je Je te ressens. laisse interpréter. C'est ce que je ressens. Après, mais je pense que tu peux être le switcher. Donc, tu n'as pas un rôle attitré bottom, top. Tu switches, je pense. Voilà, c'est Je ce te que laisse interpréter. Bah, dis-moi si c'est vrai ou non. Ah non, je te laisse interpréter, Ah, moi, je Francesca. sais. Ah bah écoute, c'est ta vibration, c'est ton énergie à toi. Bon, je chauffe. C'est froid, c'est chaud? Ah, je dis rien du tout. Ok, bon. T'es toujours en contact avec ta famille? Ouais, mais ma soeur jumelle, ça va pas. Ah, pourquoi? Non, ça va pas. Bah, bon, c'est une hypocrite. Elle m'a demandé l'argent quand je suis sortie du ranch pour commencer sa crêperie. Parce qu'elle fait des crêpes. C'est très original à San Francisco de faire des crêpes. Et elle m'a demandé de l'argent pour son business, pas de problème. C'est ma soeur jumelle, bien sûr. Et donc, j'avais laissé quelques lingots chez elle quelques années plus tard. Et elle m'a dit come get your dirty money. Donc, elle a appelé ça de l'argent sale. Le truc, c'est que tu m'as demandé de l'argent qui venait de quelque chose de sale. Enfin, c'était sale pendant que tu m'as demandé. Après, tu as décidé d'un seul coup que c'était sale. Parce que si c'est sale, tu as basé ton business sur de l'argent sale. Donc, c'est très hypocrite. Je ne peux pas l'avoir. C'est de l'argent sale, Francesca? C'est pas l'argent sale. Ben, c'est pas l'argent sale. Voilà, non. Moi, je trouve pas que c'est l'argent sale. Enfin, quelqu'un qui va vendre de la cocaïne ou de l'héroïne, du fentanyl, oui, ça, c'est de l'argent sale. Tu mets des gens dans des situations littéralement précaires. Ces gens-là transforment les filles en prostituées. Donc ça, c'est de l'argent sale, c'est sale ce qu'elles font. Mais moi, qu'est-ce qui est sale à la fin du compte? C'est pas vraiment l'argent sale. Le mec, il part de chez moi avec un langage du corps asserti, il a plus de confiance en lui. Beaucoup de fois, je leur donne des solutions de rentrer chez leurs femmes plus hommes avec les outils. Je leur demande, c'est quand la dernière fois que tu lui as écrit un petit mot à la main ou une rose? Bah, ça fait longtemps, je fais... Allô, c'est une branche c'est une branche dans le feu. Un bout d'un moment, ça va s'éteindre. Sinon, faut essayer de garder la flamme par des petites attentions. Et récemment, donc je crois que ça a juste 1 an, tu t'es mis sur la plateforme OnlyFans. Ouais. C'est ça? Depuis juillet, c'est pas très long. Ouais. Ah oui, c'est très récent. Parce que ce métier de working girl, d'escorte, c'est complètement terminé. C'est terminé. Depuis 1 an, c'est ça? Ouais. Mais bon, bah, je suis un petit peu une nympho. C'est vrai que je suis addictée au sexe. J'aime beaucoup le sexe. Et les expériences que tu peux avoir. Donc sur OnlyFans, j'ai essayé de faire un truc un peu différent où mes subscribers, ils me demandent donc des challenges. Le premier mec avec qui tu swipes en Tinder ou le premier mec que tu croises. Donc c'est vrai que j'ai eu des petits challenges comme ça qui étaient marrants et je suis bien tombée sur des mecs super à qui je parle encore. Et donc c'est vrai que c'est excitant pour moi parce que c'est de l'adrénaline. À ce coup, je rencontre un étranger, je l'emmène chez moi. Et I blow his mind. Est-ce que tu considères, parce que c'est un vrai débat, en tout cas c'est une vraie question qui se pose en France, il y a de plus en plus de jeunes filles, souvent issues de la télé-réalité ou du milieu de l'influence, qui se mettent sur les plateformes type OnlyFans ou alors Mime, c'est plus français ça, et beaucoup s'accordent à dire que c'est une sorte de prostitution digitale. J'aimerais avoir ton avis. Bon, alors vraiment une prostitution, c'est une prestation quand même one-on-one, physiquement. D'accord? Donc, on peut toucher. Là, il y a un écran qui sépare. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas prostitution digitale, c'est plus voyeurisme à grande échelle. Voilà, faire de l'argent avec des voyeurs, avec des gens qui aiment regarder, donc la nudité. Donc, c'est pas la prostitution. Mais oui, c'est de l'exhibe et un service sexuel séparé par un écran. Ouais. Donc, c'est nouveau, donc je n'ai pas de mots pour décrire exactement ce que c'est. À partir du moment où tu as un manager, parce qu'il y a plein de mecs qui vont approcher les petites avec des OnlyFans et des mimes, je te manage et tout, bah pour moi, tu es un digital Mac. Tu fais de l'argent sur les fesses de quelqu'un. Tu crois que les mecs, ils vont t'approcher si tu fais à manger, donc tu fais tes cuisinières, tu fais des shows pour la bouffe. Il n'y a aucun mec qui va dire « Ouais, je vais te manager ton acompte de bouffe ». Non, ils vont manager ton acompte où il y a de la nudité et où il y a du sexe. Bah, ça fait toi un crevard. Ça fait toi quelqu'un qui fait de l'argent sur les fesses des filles. Donc, oui, tu es un pimp digital. Moi, je suis toujours pour les indépendantes.
Fais les choses comme toi tu veux, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin d'avoir un mec qui ramène même pas l'assiette, alors que c'est toi qui construis la table. C'est toi qui a bâti la table, donc qui va pas ramener la fourchette. Qu'est-ce que il te sert à rien. Et en enfin, gros. je sais que tu voulais avoir un message très important, Francesca, Oui. parce que tu me l'as dit en off. Tu m'as dit, moi, je veux parler des dangers, je veux m'adresser aux jeunes femmes qui estiment, qui pensent que c'est une mode, en fait, d'être une working girl ou d'être une escort. Bah, ça devient à la mode, là, avec les étudiantes de plus en plus. Moi, il ne faut pas le faire. Non, vraiment. Si tu as un problème de droit, il ne faut pas le faire. Si tu as un problème financier, il ne faut vraiment pas le faire. Si ce n'est pas pour les organes, il ne faut pas le faire. C'est pour les organes qu'il faut le faire. Moi, la première fois que j'ai eu mon cachet, j'ai eu 3 organes ce soir-là. D'accord? J'ai vraiment eu mais une révélation, genre, ouais, ok, c'est mon truc. Mais si tu ne fais pas ça pour le plaisir, et même toi, en fait, en progressant, tu ne comprends pas qu'il y a du tantra qui peut être intégré, il y a des énergies guérisseuses qui peuvent être intégrées, il y a une psychologie qui peut être intégrée. Donc d'un seul coup, tu deviens une thérapeute, tu deviens carrément une artiste avec ta prestation. Les filles qui n'ont pas compris que tu peux polir l'industrie et que tu vas juste être quelqu'un qui fait des passes, c'est pas pour toi. Non, 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 c'est pas pour toi du tout. Tu vas vraiment perdre des plumes. Mais moi, j'ai perdu des plumes. J'en sais tellement sur les hommes que j'ai plus du tout confiance. Ma confiance, elle a pris un énorme coup. Pourquoi tu as perdu des plumes? Pourquoi tu n'as plus confiance aux hommes? Mais est-ce que je pose des questions à mes clients? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais combien m'ont dit My wife is wonderful, I love my wife. Tous? Mais bah ouais, beaucoup, pas tous, mais beaucoup ont dit ils n'ont même pas de problème à la maison. Je suis même pas une substitution, ils veulent de la variété. Déjà, notre société judéo-chrétienne qui nous conditionne à penser que c'est un pour la vie. En plus, les films américains qui te font miroiter sur les belles histoires à l'américaine. Ça n'existe pas vraiment. On n'est pas conditionné vraiment, on n'est pas informé que notre système, comment ils nous ont conditionné et notre nature, littéralement notre instinct, clash. C'est pour ça qu'on a toute une vie depuis la cour du roi, on a ça, les courtisanes, les cocutages, parce qu'on ne nous a pas appris notre vrai instinct animal. C'est que on n'est pas un pour la vie, il y a des inséparables comme les oiseaux, il y a le lion qui veut mettre sa vie partout, c'est pareil pour les humains. Tout à fait, mais le one love éternel, ça n'existe pas, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. En tout cas, merci Francesca de nous avoir partagé avec générosité un bout de toi. Moi, j'aime découvrir des destins, des histoires que je ne connais pas. Et merci pour la générosité dont tu as fait preuve. On peut te retrouver sur ton compte Instagram. Oui. Francesca, il est compliqué à dire. Hein. Pocket sized Frenchie. Ah oui. Bah, c'est taille de poche. Pocket sized Frenchie. Ouais, taille de poche. Taille de poche ouais. française. Voilà, donc pocket sized avec un D à la fin. Et puis tu es devenue une artiste qui crée pour les artistes. Bah, je fais le haut là. J'ai fait mon petit haut. Tchac. Magnifique. Tout est en brillant. Mon chapeau, je te le montre. Ah oui, montre-moi. Montre-moi. Tu fais des chapeaux. Tu t'es complètement reconvertie. Hein. Ouais, un peu comme, comment elle s'appelle, Zaya. Zaya. Je l'adore, elle. Ouais, Zaya, tu te rappelles, elle s'était convertie en designer. Exact. Je crois qu'éventuellement, soit t'es escort, soit t'es designer, ou t'es les deux. Mais ouais, je fais les trucs brillants, ça me calme. J'ai commencé à faire ça entre 2 clients. Parce que tu travailles pas toute la journée, t'as pas des journées de 8 heures. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? Et j'ai commencé à faire le très très brillant. Voilà, l'holographique. Ouais, très sympa. Oui, je regarde ton t-shirt. Ouais, moi j'aime beaucoup, tu prêches un convaincu. Merci beaucoup Francesca, merci beaucoup Frenchie. J'espère que tu as kiffé ce moment. Carrément. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle histoire à découvrir en toute intimité. Prenez bien soin de vous. Bye bye.